Aujourd'hui, le sujet principal que nous allons aborder, après le récent passage du président malgache chez nous, c'est Tromelin. Mais avant qu'il nous vienne sur sa dossier en détail, nous tiens des mots de la situation politique. Bon, après le très beau succès qui nous rassemblement 8 mars, finité dimanche dernier, le 10 mars, nous célébrons la journée internationale des femmes du 8 mars, le 10 mars, dimanche dernier. Après le très beau succès qui nous rassemblement finité, nous finissons un bureau politique spécial en mi-semaine. On nous connaît mardi congé. Bon, surtout qui dans l'intervalle, il est maintenant clair qu'il faut un dernier budget de sa gouvernement là en juin et qu'ensuite nous prenons élection entre septembre et décembre. Donc, nous faisons un bureau politique spécial mercredi, quand nous faisons un long débat lors de différentes options du MMM à l'occasion des élections générales qui peuvent venir. Mais après une longue discussion, nos stratégies générales restent la même, c'est-à-dire nous péals dans l'élection seul avec Paul Béranger présenté comme Premier ministre pour 5 ans. Corrige un petit méchanceté qui finit là. Enfin, il y a souvent un petit méchanceté dans l'Express, mais ce matin, encore une fois, quand l'Express, dans un petit article, même seul, une voix s'est élevée dans une fausseté de plus. Hein, régulièrement, l'Express, il y a un petit fausseté. Alors, il vient dire qu'il m'a cité ce matin. Alors, pendant que Paul Béranger discourait sur les options qui s'offrent au MMM pour les prochaines législatives, tout le monde s'est contenté d'écouter en silence, sauf un avocat qui s'est clairement prononcé contre l'option que le MMM aille seul. Complètement faux. Complètement faux. En fait, ça même, on a autant de monde intervenir qui dans sa bureau politique. Ça. Je ne peux pas compter combien, mais un tas d'interventions. Donc il est totalement faux qu'il existe un petit monde qui ne causait tous les autres inoculations. Mais c'est un petit mesquinerie, un petit message des bêtes. Et par ailleurs, toujours dans l'Express de ce matin, une analyse de votre candidat, je ne pas confirmé, mais je précise deux choses, pour encore il y a créé un problème. Ce qui ne va pas dire qu'il te le reste confirmé, hein, mais dans la circonscription numéro 8, l'Express mettait qui prenait comme candidat Govinden Venkatasammy et un autre. Bon. Dans sa circonscription-là, un membre de nos bureaux politiques, Sanjiven Permal, fait une candidat plusieurs fois. Donc, ça, l'article-là donne l'impression qu'on dit Sanjiven Permal, définitivement pas pour candidat, et c'est nos camarades Govinden Venkatasammy qui pour candidat. Tous les deux membres du bureau politique, tous les deux n'ont parfaitement capacité d'être candidats. Nous nous demandons tous les deux de travail dans la circonscription, on va trancher le moment venu. Donc on y corrige ça l'impression que l'Express n'a pas gagné, on a même fini tranché. Et il ne faut pas qu'on ait qui fait dans le numéro 15, jusqu'à présent, qui peut présenter 3 candidats. Dans le numéro 15, Gayatri Dayal, Zabine Mohabir et Frédéric Curé. Là, on connaît qui fait Frédéric Curé absent. Donc ça ne s'est pas interprété, mais il n'y a aucune décision de retirer Frédéric Curé comme candidat. Mais la liste finale de toute nouvelle circonscription, pas encore finalisée, c'est le cas de le dire, la liste finale
nous encore fait travail là. Mais en fait, pour un nouveau bureau politique normal, lundi, et maintenant qu'il est chose précisée, qu'il connaît un budget en juin et qu'il faut une élection générale entre septembre et décembre, nous pouvons accélérer nous travail vers l'élection générale. Devant nous, on a le 1er mai. On a la finalisation du programme électoral pour les prochaines élections. Et on a nous la liste de 60 candidats. Donc, maintenant qu'il s'est rassemblement, Madame là derrière nous, un très beau succès, nous pouvons accélérer donc le travail de préparation et de mobilisation concernant le 1er mai, nous programme électoral et la liste de nous 60 candidats. Donc le sujet principal aujourd'hui, mon point un peu long, c'est Tromelin, qui est d'actualité là, à l'occasion de passage chez nous du président Rajoelina, président de Madagascar. Bon, le MMM bien fier, qui c'est le MMM qui finit à l'origine de la revendication de Maurice pour le rétablissement de nos souverainetés sur les Sagos, mais aussi sur Tromelin. Avant qu'il y ait MMM soulève ça, des dossiers-là et amène campagne, ça va s'intéresser personne va s'y causer. C'est le MMM et nous fiers de ça. Qui mettent d'actualité sa double revendication sur Sagos et sur Tromelin. Dans le cas de Tromelin, l'île Tromelin est ce qu'ils appellent les îles éparses. Ils toujours appellent les îles éparses du canal du Mozambique. Il y en a 4, ce qu'ils appellent les îles éparses. Il y en a 4 îles, Europa, Juan de Nova, Basasta India et les îles Glorieuses. Alors, Tromelin et sa 4 îles, qui appellent les îles éparses, rattachées par le pouvoir colonial français à la colonie française de Madagascar à partir de 1896. Mais, comme dans le cas des Sagos, le 1er avril 1960, la France publié un décret qui détache Madagascar, les îles éparses et Tromelin de Madagascar, une détachement pour place ces îles-là, donc, sous l'autorité d'un ministre du gouvernement français. Madagascar, et ça c'est à la veille de l'indépendance de Madagascar, parce que Madagascar accède à l'indépendance le 26 juin 1960. C'est-à-dire quelques semaines après sa acte illégal. Mais pareil, moi, Sagos détache, à la veille de l'indépendance, détache démembrer les territoires de Madagascar. À partir de 1972-73, Madagascar commence à revendiquer Tromelin et les îles éparses. Madagascar invoque un lien ancestral entre Madagascar et les îles avoisinantes. Madagascar insisté sur la proximité, ça va dire là, la proximité géographique avec Madagascar. Et Madagascar souligne le caractère illégal de sa excision de 1960. Comme dans Sagos, il est illégal de démembrer le territoire
d'un pays qui est encore une colonie, qui n'est pas encore une indépendance. Donc Madagascar, à partir de 72-73, il commence à revendiquer le savane base solide là. De nos côtés, à Maurice, sous la pression du MMM, nous commençons à revendiquer la souveraineté sur Tromelin à partir de 1976. Donc Madagascar, tu peux revendiquer les 4 îles Éparses et Tromelin. Maurice, tu peux revendiquer Tromelin. Donc, à une base différente. Hein. Nos revendications, c'est le traité de Paris de 1814, qui est clair, qui donne Tromelin à l'île Maurice, ancienne île de France. Donc là, c'est un problème que Madagascar, tu peux revendiquer les îles Éparses et Tromelin, et Maurice, sous nos pressions, même il commence à revendiquer Tromelin. Et là, moi j'ai fait un séjour à Tananarive en janvier 1978, moi je suis secrétaire général du MMM. Et moi j'ai fait une déclaration de presse annonçant qu'il va un dirigeant malgache, y compris le président malgache d'alors, annonçant donc qu'il va un dirigeant malgache, qui finit de moi l'assurance qui Madagascar pourrait revendique Tromelin et pour laisse à l'île Maurice la revendication de souveraineté sur Tromelin. Et bien vite, je le mettre en pratique. Bien vite, je le mettre en pratique dans un communiqué du 21 mars 1978. Ça veut dire quelques semaines à peine après mon passage à Tana et Salako qui nous est arrivé là, dans un communiqué du 21 mars 1978, dans ce communiqué-là, Madagascar qui dénonce un décret de Paris, du gouvernement français, en date du 3 février 1978, créant une zone économique exclusive autour des îles Éparses. Donc Madagascar a une chaîne communiqué pour challenger ça, et Madagascar, dans sa communiqué-là, il réaffirmait que les îles Éparses forment partie du territoire malgache. Et je omette soigneusement toute référence à Tromelin. Et l'année suivante, les choses éclaircissent encore plus. Le 12 décembre 1979, Madagascar a obtenu que l'Assemblée générale des Nations Unies vote une résolution, je cite début de sa résolution-là, la résolution 34/91, sa résolution-là, votée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui intitulée, ce titre, c'est « Question des îles glorieuses, John de Nova, Europa et Bassas d'India ». Donc, on a trouvé au mettant Tromelin. Encore une fois, confiamment, l'accord entre nous, entre Maurice et Madagascar. Donc, sa résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, il réaffirme la nécessité de respecter scrupuleusement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un territoire colonial au moment de son accession à l'indépendance. Et la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies invite le gouvernement français à entamer sans plus tarder, à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache.
Depuis ça, l'abandon de Madagascar au profit de Maurice, de ses revendications sur Tromelin au profit de Maurice, fin confirmé en de nombreuses occasions, systématiques, aux Nations Unies et ailleurs. Et depuis ça, Maurice donne son appui à la revendication de Madagascar sur les îles éparses. Alors nous venons le passage du président Rajoelina de Madagascar à Maurice à l'occasion du 12 mars. Dimanche dernier, au réduit, en réponse à un remerciement du président par intérim de la République de Maurice, qui fait remercier donc Madagascar pour l'appui de Madagascar dans le dossier des Chagos devant la Cour internationale de justice. La presse malgache fin rapporter que le président Rajoelina fin faire une déclaration en réaction à ce qu'il est président par intérim de Maurice dit. Donc la presse malgache a rapporté que le président Rajoelina fait une déclaration à l'effet que la récente victoire de Maurice devant la Cour internationale de justice renforce la volonté de Madagascar de revendiquer les îles éparses. Aussi, un article, par exemple, un article dans la gazette Madagascar Tribune qui rapporte dans le mot suivant de Rajoelina, le triomphe de votre combat, c'est-à-dire le combat de Maurice, pour la restitution de l'archipel des Chagos, nous sert d'exemple de courage et renforce notre volonté à mener le même combat pour la restitution des îles éparses à Madagascar. Le président Rajoelina, si dit ça, s'en donne plus de détails. Et moi, nous tous connaissons que le président Rajoelina, Maurice, il a directement à une conférence des Nations Unies sur l'environnement à Nairobi. Que le président Macron qui co-présidé avec le président du Kenya, et donc quand le président Rajoelina marque sa présence. Et le jeudi 14 mars, finit une rencontre entre le président Macron et le président Rajoelina. Première fois que le président Rajoelina rencontre le président Macron, et d'après la presse malgache, la question des îles éparses pas fini évoquée. Ce n'est pas étonnant, parce que c'est la première fois qu'ils ont rencontré. C'est une rencontre pour 20 minutes dans les couloirs d'une conférence internationale. Donc, il n'est pas étonnant du tout que la question des îles éparses pas fini évoquée à sa l'occasion. Sa déclaration du président Rajoelina, ici même à Maurice le dimanche dernier, pas fini rapporté dans la presse mauricienne. Et ni Pravin Jagnat, ni le président Rajoelina, pas fini faire aucune référence à ça dans un bon discours et déclaration à l'occasion du 12 mars. Mais la population de Maurice a le droit de savoir si ça finit discuter entre le Premier ministre mauricien et le président malgache. Une question de souveraineté, la population a le droit de connaître
c'est pas ça qui est discuté. Comme je l'espère, on espérait, il y a une longue discussion, ici même à Maurice, plusieurs fois, donc on espérait qu'il y ait la question inévoquée, et Tromelin dans le cas de Maurice, et les îles Éparses dans le cas de Madagascar. Dans le cas de Tromelin, toujours, je dois rappeler qu'en 2010, sous le gouvernement de Navin Ramgoolam, en 2010, Maurice et la France, l'île Maurice et la France, qui signent un accord de cogestion de l'île de Tromelin. Bon, il ne ratifiait pas Maurice. La différence, c'est que l'accord international à Maurice ratifié par le Conseil des ministres, donc c'est ratifié par le Conseil des ministres à Maurice, mais d'après la Constitution de la France, les traités internationaux, les accords internationaux, bien ratifiés par le Parlement, ça veut dire par le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors dans le cas de la France, nous ratifiés, il ratifié par le Sénat français en 2012. Puis, ensuite, il approuvé dans la commission de l'Assemblée nationale pour les affaires étrangères en 2013. Mais après, la ratification par l'Assemblée nationale française fut bloquée. Un tollé levé, il y a même le Front national qui fait tapage en France. Donc il est bloqué. La France, l'Assemblée nationale, pas fin ratifiée. Et là, on arrive en 2016, quand après qui discute ça longuement avec Navin Ramgoolam, c'est la question de Tromelin là. En 2016, à l'occasion de cette dernière rencontre avec le président Hollande à Paris, le Premier ministre d'alors, Navin Ramgoolam, il informe le président Hollande à Paris que Maurice n'est plus souhaité que la France ratifie l'accord de cogestion et qu'il n'a l'intention de revenir dans la question de souveraineté. Et depuis ça, le MMM, à plusieurs occasions, fait une demande à la France d'accepter que la question de nos souverainetés dans Tromelin soit portée devant la Cour internationale de justice. Je gagne raison. Je dis à Tromelin, pour la France, en vertu du traité de Paris de 1814, nous dit le contraire. Nous dit bien au contraire, le traité de 1814, quand l'île de France passe à la Grande-Bretagne, donne à Maurice la souveraineté. Mais si je suis de ce case, je disais mal à l'arbitrage de la Cour internationale de justice qui tranche sa litige de souveraineté. Donc, là encore, on espérait que les dossiers Tromelin et îles Éparses finissent discutés par le Premier ministre Maurice et le président malgache à l'occasion du 10 mars. Et la population de Maurice, puisqu'il y a une question de souveraineté, et a le droit d'être informée. On demande le Premier ministre de Maurice, Pravin Jagnath, confirmé ou non, je n'ai pas discuté, et moi souhaité, on aurait dit, qu'il filme, qu'il malga, qui Madagascar et Maurice n'a cause de violon comme dans le passé. Alors là, mon chien qu'il a une map, une carte, qui est assez choquant. Sa carte, mon chien qu'il a, c'est dans ça comme background au banquet d'État. Et ensuite, c'est la même carte qui fait une flash au champ de base le 12 mars.
Et il y a c'est bien choquant qui s'accorde de l'État mauricien là. Bon, alors là, il y a l'île principale, naturellement, il y a Rodrigue, il y a Saint-Brandon, il y a Agaléga, il y a les Chagos, mais bien la Tremblin. Alors, moi, j'espérais, même si c'était une gaffe, une faux pas, une gaffe, moi, j'espérais que c'était une faux pas, une gaffe, on condamne ça. Mais moi, j'espérais qu'il n'est pas volontaire, alors qui, comment on peut dire, le président Radjoudine, lui, il évoque ça au réduit, dimanche dernier. Alors, on me demandait, clair si ce point-là, confier avec qui c'était une gaffe, et dis à nous, donne-nous tout renseignement, si pas le Premier ministre Maurice et le président de Madagascar, ils discutent d'une question de souveraineté qui est extrêmement délicate et qui nous visait par une occasion pour consolider nos revendications, l'île Tremblin dans nos cas. Donc, je préviens les autres qui m'ont un peu long. On passe rapidement loin les autres points. Bon, on a 3 mois de la présentation du prochain et dernier budget de ce gouvernement-là, en juin. Et nous tous, nous constatons que le mood économique dans le pays est bien détérioré. Changé, bien détérioré, le mood est gâté, mauvais qualité. C'est déjà une situation bien difficile dans l'industrie sucrière et le secteur offshore, Financial Services, plus pas de problème qui tient à Air Mauritius, State Bank, NIC et Mobec. Et voilà qui maintenant, on a la crise qui nous connaît côté textile, et on a même un essoufflement constaté par tout un opérateur, un essoufflement du côté du tourisme. Face à cela, face à cette situation-là, une bonne déclaration du ministre de l'Industrie Ganga et de Lutchmina Raidou, choquant. Alors Ganga, pendant toute sa crise de Palma limité, etc., et les jeunes filles, inexistants. Inexistants. Et quand il vient faire une déclaration, il vient dire une niaiserie, qui n'aura pas de crise, tout va bien dans le textile. Et quant à Lutchmina Raidou, il permet de lire, en présence du président malgache, il permet de lui dire qu'il y a une honte quand il gagne le GDP growth de l'île Maurice. Le GDP growth actuel de l'île Maurice, c'est qu'il y a une honte. Non, qui m'a dit capable de sa qualité cacophonie là, à 3 mois de présentation du dernier budget de ce gouvernement-là, une telle cacophonie alors que la situation est bien détériorée, inacceptable. Un remarque, le MMM tenir à saluer les étudiants, les élèves, les jeunes qui manifestaient vendredi de par le monde, dans la plupart des pays du monde, par centaines de milliers, par millions en fait, les jeunes, ils manifestaient
pour amener le responsable politique à faire beaucoup plus concernant le réchauffement climatique. Climate change. Donc, il a parfaitement raison, c'est qu'il va le responsable politique, surtout gouvernementaux, peut faire de par le monde totalement insuffisant pour faire face à la situation. Et c'est ça, bonne zone-là, qui peut payer dans les mois et années à venir. C'est pour nous saluer de par le monde et à Maurice même. Ban jeune, ban étudiant, ban élève qui ne prend part dans une manifestation visant à amener un responsable politique à faire ce qu'il vise à faire. Toujours sur le plan international, nous bouleversés par ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande. Il est véritablement bouleversant. La Nouvelle-Zélande, depuis des années, un pays d'avant-garde, un modèle qui dit côté l'économie, la gestion de l'économie, ou qui dit côté l'entente entre une composante de la population, la démocratie. Of all countries, dernier pays que nous y pensons, un drame pareil capable d'arriver, il bouleverse. Nous exprimons toute notre solidarité et nous l'indignation devant ce qui n'arrive. Un petit remarque, comment je le connais, nous fait toujours dire que la commission électorale, Maurice est un rare pays qui a une commission électorale indépendante de professionnels, plus un commissaire électoral qui a un statut de juge et qui est nommé par le Judicial and Legal Service Commission. Une grande affaire, ça. C'est un bien sacré de l'île Maurice. La commission électorale et ce exécutif arme, si nous sommes capables de dire, le commissaire électoral, c'est une institution la plus fondamentale à Maurice. Peut-être l'institution la plus fondamentale possible. Tous les restes dépendent de nous là. Élection free and fair, gouvernement formé, gouvernement gouverné. Si sa institution fondamentale là vire en bas là-haut, mais combien de pays il y en a? On gagne l'habitude de dire combien de pays virent en bas là-haut à cause de ça. C'est pourquoi, ces derniers temps, quand le gouvernement actuel nomme une broche politique, nous ne faisons pas. Pas d'accord. Et mon très sévère vis-à-vis du président par intérim de la République. Et cela a fait là. Et voilà-t-il pas qu'un Dioun, comment Désiré Bassett, qui est déjà membre depuis des années, il est membre de la commission électorale, et il fait un excellent travail en toute indépendance. Évidemment, il a le droit d'être l'avocat de Pravin Jagnat, qui va en privé council, mais certainement il n'est pas là pour faire une remarque qui met dans la catégorie de sa nominé politique de MSM. Là, quand il dit, Tim Rodatassen l'a qui fait blanc avec Pravin Jagnat. Il fait lui-même beaucoup de tôt. On espérait qu'il irait saisi. Dans tous les cas, comme tout ça, il devient encore plus important qu'il nous vigilants, tout le monde vigilant, avec une élection derrière la porte, bien plus que vigilant concernant la commission électorale. Dernière remarque, nous saluons, nous exprimons tous nos sympathies à une proche de Sanjit Tilak, qui, comme je tout connais, est décédé. Bien triste, vraiment triste. Nous exprimons tous nos sympathies à ce proche. Merci.
pourrais prendre les choses dans l'autre qu'on évoquait après, any other point. Alors, la situation politique depuis le congrès Madame de dimanche dernier, et après qu'il y a eu au bureau politique, il nous vient mercredi, et puis joindre lundi. Je passe la parole. Vous me dites que vous étudiez plusieurs options avant de décider de stratégie générale. On dit qu'il nous discute de toutes bonnes options. Il finit un bon débat, beaucoup de monde exprime ça. Mais une stratégie générale, aurait dit Ali, reste la même, inchangée. Nous perdons tout seul dans la prochaine élection générale avec Paul comme Premier ministre Poussin. Le bâtiment d'option là, en sommeil ou enterré? Non, certainement pas en sommeil. Nous passons en revue bonne option et l'option inchangée, c'est d'aller seul aux élections générales. Mais ça, des stratégies là, a changé avant l'élection. Nous n'avons aucun signe qui ça peut changer. Nous ne passons en revue toute bonne option. Nous n'avons aucune indication qui est chose pour changer. Si il y a un bouleversement, etc., évidemment, nous avons été. Mais nous ne pas prévoir aucun bouleversement. Et ne pas souhaiter mal à personne non plus d'ailleurs. Tout à l'heure, on exprime nos sympathies concernant Sandy Dilag. Ne pas souhaiter mal à personne. Donc, nous, stratégie électorale reste inchangée et nous ne pas prévoir aucun changement. Puisque nous avons un chapitre politique, là, en dehors, même, vous trouvez un ancien dissident, regroupé, et maintenant ça paye là, des autres militants viennent qui est quoi nous à droite. Je ne suis pas inquiet de nous du tout. Il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Je ne suis pas inquiet de nous du tout. Et il n'est pas trop intéressé nous aussi, je dois dire. Mais vous ne pas craindre que certains qui ne peuvent pas une candidature, ticket vers là-bas, parce que clairement, hier, ma dirigeant fait deux partis qui. Jean-Marc Picosa, le bassin même qui se fait viser là. Il était clair qu'ils ne pas le finir soit avec un médecin, soit avec un travailliste. Tout le monde connaît ça, il est clair, il ne pas le finir soit avec un travailliste, soit avec un médecin, mais bon voyage. Mais est-ce qu'il n'est pas représenté une menace pour le MMM? Enfin, c'est un rapprochement. Non, parce que comment on peut dire, nous convaincus, il est clair qu'ils ne pas le finir. Ne pas me dire que nous sommes ensemble, ne pas le finir soit avec travailliste, soit avec MSN. Je vois qu'il va apprendre cette fonction intellectuelle. Non. Mon père dit à Ouli, quand je parle avec travailliste ou bien MSM, ma masse tombée. Mais. Blablabla fini. Blablabla, ça n'a dit, mon mari, oh, blablabla. Et là, blablabla, elle finit là. Mais l'élection est finie. Est-ce qu'il pensait de plus, c'est vieux dans l'électorat, même, je crois que lui, ça le délasse. Oui, évidemment. Le PCI améliore le bargaining power vis-à-vis soit travail, soit même évident. C'est dit de bonne guerre. Pardon. Augmente le bargaining power vis-à-vis soit MSN, soit parti travailliste. C'est de bonne guerre, Dieu. C'est de bonne guerre. Je sais augmente le bargaining power avant de t'aller de cadavre. Le partage du gouvernement et le partage du travailliste. C'est tout. C'est tout. Tu connais des gens qui sont le plus proche, c'est Grand-Boulam qui s'est acheté. Les deux gens les plus proches, c'est Grand-Boulam. C'est un gars mouillé au bureau. Mais. Bien, toujours la politique. Mais je me dis pour le stade, le 1er mai, c'est pas un potentiel candidat, c'est-à-dire que nous pouvons être avec Foutelan, nous connaissons l'idée que c'est un candidat ou bien. Évidemment, d'abord, c'est lundi que nous pouvons commencer. Ce qui est le 1er mai, là, nous faisons terminer avec un mari-rassemblement. Enfin, évidemment, vous avez un mari-rassemblement de madame. Un très beau rassemblement. C'est une expression mobilienne. Un très beau rassemblement de madame dimanche dernier. Là, lundi, nous commençons le 1er mai. Et aussi accélérer les choses concernant nous la liste de candidats, 60 candidats et
nous pouvons garder. Ok? Problème? Est-ce qu'il est possible que Maurice et Madagascar fassent un case commun contre la France? Non, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire, d'abord parce que ce n'est pas la pratique des pays. Non, on a des efforts. La France qui voulait passer, même passer. Oui, mais la France est un pouvoir colonial, donc il y a d'autres endroits que de sévir. Mais non, Madagascar, et nous redire à Madagascar un grand merci. Quand, comme tu peux dire, tu es là, en 1978, Madagascar, c'est une grande affaire ça. Nous sommes bien fiers de ça. Notre sœur et frère malgache, ils laissent la revendication à Maurice et nous appuyons cette revendication. Mais d'abord, Maurice et Madagascar, c'est deux États séparés, donc on ne peut pas envisager une action politique, oui, diplomatique, oui, mais si nous faisons cause légale, non. Et la base différente. Dans le cas de Madagascar, ni comme du Chagos. Un cas classique de décolonisation, quand un pouvoir colonial viole la loi internationale, démantèle un territoire qui n'est pas encore bien indépendant. Pareil pour ça. Nous, non. Nous, nos revendications, appuyez-les, l'autre problème, appuyez-les, surtout le traité de Paris de 1814. Il n'y a pas plus de soucis pour Maurice, qui Madagascar est un problème. Pas du tout. On peut dire, quand on guette le traité de Paris, quand on guette le dossier Tromelin, mais Maurice Soquès, Marie solide. Ou quoi, si nous caisse, pas si solide, Madagascar, tu peux accepter. Laisse Maurice revendique Tromelin et nous appuyons cette revendication. Nous caisse, Marie solide. Et on peut dire, si la France suit de ce droit, devant la Cour internationale de justice. Donc là, c'est après la prochaine élection qui est la question pour une vraiment d'actualité. Vous signalez qu'en ce moment, vous voyez que la France fait pas capable de appréciation sociologique de Tromelin, mais il n'a même pas d'exposition à Paris. Oui, il n'y a pas toujours ça. Il n'y a pas toujours. Là, il y a une exposition au Grand Palais, à Paris. Bon, mais il n'y a pas aucun impact dans nos souverainetés, ça. Dans nos revendications de souveraineté. En Zatnao, la France dit qu'elle est dans la souveraineté, donc il comprend dit comme un État souverain. Nous contestons ça, et nous disons nous qui sommes dans la souveraineté. Mais ça, l'exposition qui peut faire là, ça n'est pas sans rien dans nos revendications de souveraineté, absolument rien. Mais toujours ici, que nous insistons qu'il y a un Djimoun tout le temps présent, étant en appréciation sociologique, et qui nous partie prenante dans cette. Oui, sous ça, accord de cogestion. C'est sous cet accord de cogestion-là qui nous demande ça. Mais la pénale accord de cogestion, ça, nous peut dire, pénale accord de cogestion, ça m'a ratifié, et moi, franchement, ça m'a aussi d'accord avec ça, l'accord de cogestion. Ça m'a aussi d'accord. Et je suis bien satisfait quand David Ramboula me fait savoir au président François Hollande qui il risque depuis souhaité qui ratifiait dans l'accord de cogestion là. Vous pensez qu'il est bon nous attendre pour un petit peu plus clair au Chagos, ça va attaquer Tromelin ou bien. En vérité, moi je peux réagir à la lumière de ce que le président Radulini dit. Et moi viens de dire depuis fois, tout ça assez extraordinaire qui, dans la presse mauricienne, pas une un mot. Il est clair que le président Radulini, d'après moi, il est clair qu'il est improvisé. Quand le président par intérim de Maurice, il remercie, il est clair qu'il est improvisé. Et quand il est improvisé, il remet sa question des îles Éparses, et donc par ricochet de Tromelin aussi, d'actualité. Bon, là, pour le moment, mais je ne suis pas d'accord, moi, qui nous revendique Chagos, nous gagnons Maurice, nous gagne le test devant la Cour internationale de justice, mais il n'y a pas une raison pour
oublier ou abandonner encore moins une revendication de Tromelin, pas du tout. C'est bon, pas trop sûr, vous avez vérifié, pas trop sûr qui va nous c'est un accès à l'intérieur du sous. Vous avez vérifié ça. Il est possible. Il est possible, mais c'est un nom qui fait, comme on peut dire, la pression à gaz, clairement, c'est là. On a fait sur la pression. Hein? Oui, ça on peut dire. Ça gouvernement mauricien, y compris la carte de Maurice. Et en tous les cas, la pression à gaz, toute la pression à gaz, il nous fait état de sa rencontre. Mais surtout Madagascar Tribune. Madagascar Tribune est toujours Madagascar Tribune, un des trois principaux quotidiens. Il y a Madagascar Express, il y a Madagascar Midi et Madagascar Tribune. Mais Madagascar Tribune est toujours le journal, le quotidien malgache qui accorde le plus d'importance à la question des indépendances. Vous rappelez bien pour raison tout le temps ils tiennent à gauche sur la défense de la chose. Eh bien, nous, camarade de la Réunion aussi, il n'est pas étonnant, non? Et au réseau, il y a un Français. Il y a un professeur d'université, ok, mais moi, pas tout. Sur un point valable, du tout. Non, moi, tout ça, bien triste. Qui manière nous arrive en 2019, hein? Qui manière un pays comme la France, un président comme Macron qui déclare moderne, démocrate, etc. Et là, ça va nous là, cercle les Madagascar, n'est ça. Là-dedans, trois dans le canal de Mozambique. Europa, Bassasta India et Jeanne de Nova. Quatrième, les glorieuses Costec Como, là-bas. Et Tromelin, c'est le côté de Madagascar, entre Madagascar et Maurice. La France, en tant qu'un pouvoir colonial, on a trouvé une décasse là de la colonie malgache. Et là, c'est ce qu'en 2019, c'est encore une latitude coloniale pareille. Il est choquant, François. Il est choquant. Qui fait à cause de possibilité de pétrole, à cause la pêche, mais aussi stratégique. Hein. Oui, mais enfin, c'est surtout la zone économique qui s'est là générée, parce qu'il y a autour de ça, quand ça là, il y a cette zone économique. Donc c'est surtout pétrole, possibilité pétrole et ressources la pêche, mais aussi la valeur stratégique. Maintenant, c'est avec Madagascar, ça. Et ici, c'est de côté de Mozambique, là, en plein dans le canal Mozambique. Mais moi, franchement, moi, tout ça, choquant. Qui dit qui déclare démocrate, moderne, jeune, comme Macron, et n'a pas la même position, l'autre les îles Éparses et l'autre Tromelin, qui va le gouvernement d'avant, ou bien même le Front National. Ok? Le Tanga et le Sunaraïdou. Votre même on va dire la Sunaraïdou est passée. Et ça, je ne sais pas connaître combien parmi eux une guette cette intervention de le Sunaraïdou là en direct. Et une guette qui manière une organise ça. Montez! Le président malgache peut causer et peut dire dans des affaires importantes. Qui fait si ça fait rire. On monte. Comment on dit ça? Disons opérateur, pas tout naturellement, mais disons opérateur économique, ça. Papi, écoute là, c'est là quand même qu'il faut dire le président de Madagascar, préciser là, ça tombe. Dans lequel le Tunnel a dit croit autorisé à adresser au président de la République. Mais ça il n'a aucune dignité pour qu'il réunisse ça, franchement. Moi, je suis en place pour une Janat, sa qualité de causer là, ça que
Il peut bouffer le gouvernement, il peut bouffer qui c'est un ministre des Finances, s'il vous plaît. Emprenez bien. Il faudrait vraiment prendre une la dignité pour lui laisser ça là, insulter lui-même, bouffonner lui-même, cause de ça ton-là, et adresse-lui de ça ton-là à un président de la République malgache. Bien triste. Mais il n'attaque un deuxième dossier ministériel, pour le ministériel, c'est-à-dire le pauvre. Oui. Mais ça m'arrive où ça, je me rappelle. Comment il dit divan pour un soi-disant port de pêche, chinois, etc. Moi, il louche tout ça là. Dubaï, non, qui ne peut pas du tout une compagnie chinoise. Pas Dubaï, on a d'autres affaires, ça, Dubaï, de l'autre côté, Cargo Handling Corporation. C'est pour ça pour lui ça. Oui, jusqu'à ce là, il continue de débattre. Il y a quelque chinoiserie là-dedans. Il faut continuer pour candidat pour cette élection. Oui, mais dans l'intervalle, nous gagnons. France, le Premier ministre d'un pays qui permet le numéro 5. Cause comme ça, et pour le ministre des Finances avant tout. Vous pensez, en général, que la corruption est plus facile avec un pays d'Asie qui va avec un pays d'Europe? Il n'y a pas de cas de corruption en Europe aussi. Super. Mais quand même, la Gazette est dans l'affaire. Oui, mais mon thermomètre qui était. C'est pas en Asie plus corrompu qu'en Europe. Ils combattent la corruption partout. Y compris en Europe. Non, mais il y a le contre un ministre Maurice Paul. Donc, il est clair qu'il y a plus de transparence dans le pays occidental que dans certains pays d'Asie. Il est clair. Mais on ne peut pas faire un procès d'intention qui, quand il colle sa peau là, c'est dans une but de bénéficier de non-transparence. On est bien drôle sa manière de se des débats. Drôle et inacceptable. Ok, si nous finissons avec ça, donc les autres points, les jeunes, les élèves qui ne cassent pas qu'à Maurice Namé de part du monde, nous félicitons, bravo. Le même, je l'ai vu casse pas. Vous oubliez de dire, nous encourageons nos jeunesses militantes. Ça va nous gagner l'invitation dernier l'air en France. C'est gagné une invitation dernier l'air, mais les jeunesses militantes, nous encourageons et je suis présent. Mais contrairement à l'étranger, on trouve un universitaire bien tiède. Enfin, universitaire, pas universitaire, mais un étudiant de l'université, pas même affaire ça. C'est ce qu'on appelle universitaire, c'est pas une lectureuse, pas une researcheuse, etc. Là, pas un étudiant pas intéressé. Mais il est révolutionnaire, franchement. 3 ans de cela, pourquoi on se dit qu'il y a même un pays écologiste. Par contre, tu dis qu'il est même déclaré parti écologiste. Mais évidemment, depuis toujours. Depuis toujours, comment pas encore? Mais à ce là qui me gagne. Vous êtes ces enfants-là, je gagne raison d'hier, je peux manifester parce qu'ils n'ont pas envie. Quand je suis dans la case, je dis, moi, chacun masque. Vous dites, qui était ça? Qui a venu nous préparer pour nous enfants, 10 enfants? Vraiment? Et le pays, écoute, déjà obligé de mettre un masque pour marcher, depuis respirer. Et ça va nous pisser là, mademoiselle, là, il a raison. Et ça va nous comme politique Trump, nous comme sur les félos les autres pays, mais nous pouvons aller à la catastrophe, hein, parce qu'il manie peut aller là pour dépasser 3%, 3 degrés d'augmentation. À Paris, à l'époque Obama, tu es encore là, ça prouve maximum de %, mais faire tout pour qui? 1,5. Là, nous pouvons aller à 3% là. Même les civils au pouvoir, est-ce qu'il peut être un objectif pour limiter l'émission de carbone? Nous ne sommes pas capables de mettre au papier d'interrompre. Bien prendre une mesure, une série de mesures
pour diminuer nos émissions de carbone, pour améliorer. Ou pas qu'à mettre un papier, disant ça. Ils ont une mesure concrète, y compris le renewable energy, par exemple. Donc, l'île Maurice, c'est un petit pays, mais j'ai un rôle, pareil comme quand votre Premier ministre, dans le cadre de SIDS, les Nations Unies, qui réunit à Maurice, avec Kofi Annan présent. Ça veut vraiment dire ça. Maurice qui prend le leadership devant Small Island Developing States, a commencé par le problème global warming. Mais la responsable du Poissinier pour en compte un peu ça va jeune avec une rencontre par exemple pour la pêche avec une PME, pour une rencontre avec un dossier vraiment écologique avec un jeune avec naturellement, pas avec les jeunes, ils participer, etc. Nous là, pour partager l'idée, mais il fallait donner l'impression qu'ils nous manipuler ou contrôler, pas du tout. Mais au fond, tout le monde connaît, nous comme ça, tout le monde connaît qui va mesurer qui vise un point. Je me rappelle, c'est une catastrophe qui va profiler à l'horizon. Mais ce qui manquait, c'est la volonté politique. Et dans certains cas, comme dans le cas jeune, remettre en question le climate change, il est effrayant. Le chapitre de l'énergie, pour tout Alteo, qui a chaque fois une euro. Ça, pour tout le monde, c'est pas 15 contrats. Mais vous souhaitez Alteo, il a l'intention, comme on le connaît là, nous perdons tout. Nous, avec 3 IPPs, juste 3. Mais Alteo, avant investi des milliards dans une nouvelle turbine pour produire beaucoup plus courant et pour servir bagasse beaucoup plus efficient. Mais naturellement, Alteo peut avoir certaines garanties. Parce que là, ça perd un investissement de 20 ans, ça. Des milliards. Donc, je ne pas comme la dernière discussion entre gouvernement, CEB et Alteo. Je ne pas une dernière discussion. Mais je connais qui. Là, Alteo, il les connaît. Mais autant que je me rappelle, c'est 70-30. 70% ça vaut 30% bagasse. Et si demain, l'indice c'est crié à pleurer. Et si il n'y a plus la bagasse. Et je dois bien calculer ça. Je dois avoir investi des milliards, donc je ne peux pas connaître qui l'État. Mais au lieu, ça c'est un dossier, comme je le connais, un dossier difficile, c'est un dossier turbine à gaz, combine cycle, il mélange avec Alteo. C'est plus nous pour produire l'électricité, comme par exemple Alteo, et moins pour la nécessité d'aller de l'avant avec sa projet turbine. Il est supposé fonctionner le diesel d'abord. C'est un autre dossier. Oui, un des autres points qui nous mentionnait. Nouvelle-Zélande, évidemment, c'est straightforward. Basset. Est-ce que je lirai saisi? L'éloignement de la commission électorale va appeler à démissionner du système de commission nucléaire politicien. Il y a des chimiques considérés qui est triste finalement. Comment on peut dire depuis des années, ils contribuent positivement dans la commission électorale. Pendant des années, avec des fans. Vous fanez des fans. Mais vous mettez mon manière de travail, pas premier fan des fans, nous disons sur l'émission. Nous pas disons sur l'émission. Là, nous pas disons sur l'émission, nous disons ressaisir et nous disons les autres pas suivre ça mauvais exemple. Un beau lot Brexit. Oui, Brexit. Ah, mais puis non. Même il y a Theresa May là, Theresa May, mais puis non. Non, mais c'est une catastrophe. Franchement, jamais pourquoi l'Angleterre peut payer tout dominer à qui il fait à l'époque, l'Empire britannique. Pourquoi il peut payer prendre notre ridicule comme ça? Et nana! Extraordinaire ça!
Mais ça va, c'est qu'il ça pour la première fois, tout ça là. Jusqu'à présent, Anglais qui divisé à mort. L'Union européenne qui unique, avec un seul négociateur, avec deux dirigeants, Tusk et Mobilier. Ça pour la première fois, l'Union européenne aussi est divisée. Alors, elle peut dire, un de ces dirigeants-là, elle peut dire, ils écoutent, si vous étendre, ils écoutent, parce que l'élection européenne peut venir. L'autre peut dire, non, il est bien long, qui veut dire qu'en anglais, il ne prend pas la prochaine élection européenne. Mais c'est un chef de cafouillage extraordinaire. Un chef-d'œuvre. Et on me dit, moi, quand je peux payer tout le crime que l'Empire britannique commet dans les bassins. Allez, merci.